Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous restons en Asie. Nous avons mis le cap sur l'archipel le plus grand du monde, l'Indonésie, et sur l'une de ses plus petites îles, mais sans doute la plus belle, un véritable écrin naturel, un véritable joyau. Ici, la nature est un temple dédié aux esprits. On surnomme d'ailleurs cette île l'île des dieux. C'est cap sur Bali! Pour ce premier numéro spécial Bali, nous allons, comme d'habitude, tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez pour bien préparer votre voyage sur l'île des dieux. Avant le départ, questions formalités, santé, faut-il réserver son hébergement à l'avance, que mettre dans sa valise, quelle période choisir pour se rendre à Bali? Autant de questions importantes auxquelles nous répondrons. Il faut également savoir que sur place, des questions se posent. Une fois arrivé à l'aéroport commun, rejoindre des principaux sites de Bali. Quel moyen de transport utiliser, où changer de l'argent, où trouver de bons restos, autant de bons plans, bonnes adresses, coups de cœur que nous vous dévoilons dans ce Bali pratique. Question formalité. Plus besoin de visa depuis 2015 pour les ressortissants français et pour les séjours de moins de 30 jours. Et ça, c'est bon. Un passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de votre retour, et c'est tout. On pense ses billets, direction Bali. Pour les billets d'avion, pas évident de trouver à la fois des billets pas chers et surtout avec des durées de voyage très courtes. C'est un peu la galère, faut vraiment l'avouer. On a trouvé une solution plutôt sympa. On passe par Singapour, une belle escale. En plus, on y fait quelques heures de visite. On y a dormi une nuit, c'est vraiment top comme ville, ça nous change un peu. 15 heures à peu près pour faire du Genève, comme on a fait pour aller jusqu'à Singapour. On a payé à peu près un peu moins de 700 €. Ça, c'est top. Et ensuite, Singapour, qui est véritablement l'aéroport international qui dessert un petit peu toute l'Asie. On peut prendre des vols low cost. AirAsia, c'est la compagnie la plus sûre, pour rejoindre Bali en 2 heures à peine. Et on a payé quoi, une quarantaine d'euros pour faire Singapour-Bali. Et ça, c'est le bon plan qu'on vous donne au Club des Baroudeurs. Quelle est la meilleure période pour visiter l'île des dieux, Bali? Incontestablement, la période où nous sommes, juillet et août, est la période où vous devez venir visiter Bali. Il y fait 24-25 degrés, un petit vent frais, un peu de nuages. On n'a même pas mis la clim cette nuit, c'est pour vous dire. Très peu de moustiques, c'est pas la peine de vous embêter avec un anti-paludéen. Nous sommes sur un climat tropical, donc évitez absolument la période qui va de décembre à avril, c'est la mousson, et là il y tombe des trompes d'eau, et c'est pas le même voyage. Question santé. Là aussi, c'est assez simple de se rendre à Bali. Aucun vaccin obligatoire. Ayez toutefois votre carnet de vaccination à jour. Sachez qu'il n'y a pas besoin non plus de traitement anti-palu. Très franchement, pour choper le paludisme à Bali, il faut faire fort. Traitement anti-palu style Malaron vous rendra sans doute plus malade qu'autre chose. Donc à part si vous voulez aller dans des coins reculés style Lombok ou dans des îles un petit peu lointaines, ça ne servira strictement à rien. Prévoyez quand même un bon anti-moustique style Repel Insect, celui que nous prenons régulièrement lors de nos voyages et qui est très utile et très efficace contre les moustiques tropicaux. Enfin, sachez que le risque majeur que vous courez à Bali, c'est la tourista, donc on se lave régulièrement les mains. On a une solution lavable et désinfectante dans la poche quand on part en petite randonnée. On évite de manger des fruits ou des légumes qui ne sont pas cuits. Et enfin, on évite de boire l'eau du robinet. Et vous passerez, comme nous, un super séjour à Bali. Parlons budget. Sachez que l'Indonésie et Bali sont l'une des destinations les moins chères du sud-est asiatique. Il est relativement bon marché de voyager sur Bali. Notre budget sur les 20 jours que nous avons passés là-bas est autour de 1 000 €, tout compris par personne. Sachez qu'on a tablé sur à peu près 20 €
par nuit et par personne. On s'est fait des hôtels à 40 € à peu près, avec la petite Anaka dedans. On a dépassé un peu ce budget sur certains hôtels, mais on a logé également dans des petites homestays, beaucoup moins chers, ce qui a fait équilibrer notre budget. Donc 400 € pour les 20 jours en hébergement. Pour l'alimentation, on a tablé sur une quinzaine d'euros par jour, en comptant le repas et l'apéro par personne. Là aussi, donc, on tablait sur 300 € à peu près sur tout le séjour. Budget transport, 150 € en comptant les bateaux pour rejoindre les îles de Lembongan ou de Gili Meno, les voitures particulières pour se déplacer de point en point sur Bali, les scooters et les vélos que nous avons loués sur place. Enfin, le budget activité, les visites, les temples, les entrées, etc., les différentes activités sur place comptaient environ entre 100 et 150 € par personne là aussi. Un budget global, 20 jours sur Bali, autour de 1000 €. On peut faire bien moins cher, évidemment, mais en étant un petit peu moins luxe et un petit peu moins confort. Mais c'est tout à fait possible et c'est vraiment une destination, à part le billet d'avion, qu'on vous conseille. C'est pas cher de voyager sur Bali. Le Bali Airport Denpasar n'est pas situé à Denpasar. Il est à 13 km de la capitale administrative de l'île, beaucoup plus proche de Kuta qui est à peine à 2 km. Sachez que son vrai nom est Ngurah Rai. Deux terminaux, le terminal des vols internationaux qui est derrière moi, où toutes les grandes compagnies ont pignon sur rue, et vous avez également le terminal domestique à 100 mètres à peine, où vous pouvez rejoindre Yogyakarta. Une fois à l'aéroport, comment quitter l'aéroport Ngurah Rai? Les choses sont assez simples, pas de Skytrain, très peu de bus de ligne, c'est très compliqué et très long, c'est les taxis. Évitez l'office des taxis officiels, les prix sont plus importants que ce que vous pourrez négocier sur place, sur le parking, à gauche, en sortant. Attention, ils vont tous se jeter sur vous, ça va être difficile, il va falloir négocier dur. Quelques exemples de prix. Taxi à partir d'Ngurah Rai. Sachez que Sanur est à 200 000 roupies environ. Ubud, 300 000 roupies environ. Et si vous voulez aller jusqu'à Padang Bai pour ensuite aller aux îles Gili, c'est 300 000 également. Il faut négocier, les prix ont tendance à monter. Mais très franchement, on a trouvé ces prix-là. Si vous trouvez mieux, tant mieux. Bonnes vacances à tous et négociez ferme. Comment circuler à Bali? C'est le gros point noir de l'île. Trafic continu, route minuscule, les scooters qui passent de tous les côtés, c'est l'anarchie générale. Ne comptez pas prendre les transports en commun, alors c'est carrément fantaisiste avec des horaires, on vous en parle pas. Quant au taxi et au bémo, alors carrément là c'est l'arnaque, il va falloir marchander dur. Mais en tout cas, se déplacer à Bali, c'est pas une sinécure, mais on peut y arriver. La voiture privée, c'est la façon la plus chère de se déplacer, mais c'est aussi la plus sûre et la plus confortable. Surtout si comme nous, vous avez un baby dans le dos. La façon privilégiée, notre façon privilégiée de se déplacer à Bali pour nous aussi à pied. Évidemment, on ne peut pas faire de longue distance avec Anaka dans le dos, mais faites attention, il n'y a aucun trottoir, les voitures sont garées n'importe comment, les scooters ça zigzague, donc petit danger avec une petite attention. Alors la façon la plus confortable, mais la plus chère de se déplacer à Bali, si vous êtes comme nous en famille avec un enfant, c'est d'affréter une voiture privée. Alors certes, on s'embourgeoise un peu au club des baroudeurs, mais on n'a pas trouvé de casque pour Anaka, et très franchement, vu les conditions de circulation des bébèques, on n'a pas pris de risque. C'est la mafia un petit peu des conducteurs privés qui vous se jetteront sur vous et qui vous feront un petit peu voyager. Il faut avoir un petit peu de chance, faire un peu le tour. Là, pour rejoindre notre deuxième hôtel sur Ubud, on nous a demandé 300 000 roupies, c'est-à-dire le prix qu'on a payé pour venir de Sanur. Voilà, on est tombé sur un mec un peu plus sérieux, 90 000. Pour faire les 4-5 km, ça me paraît correct. Évidemment que la façon la plus simple et la plus économique de se déplacer, c'est le bébek, le fameux scooter. On loue ça pour 40-50 000 roupies pour la journée, c'est vraiment pas cher. Par contre, avec un petit, c'est quasiment impossible, on n'a pas de casque. Donc on attendra pour le bébek sur Bali que Anaka soit un petit peu plus grande. Mais si vous êtes en couple ou autre ou entre amis, entre gens, on loue des bébeks et la vie est à nous. Et là, c'est vraiment la totale liberté. Faites attention quand même, le code de la route, ici, c'est quelque chose. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, on a fini par le louer, notre bébek, à Bali.
Oubliez les grandes villes, hein. Ubud par exemple, du point de vue de sécurité, c'est mort. Par contre, dans la campagne environnante, quand on est à Sidemen par exemple, ou sur l'île de Lembangan, on peut tout à fait louer un scooter avec un AK dessus, on n'avait pas de casque, on a circulé tranquillement, à 30 km/h, 20 km/h même pas, c'est vraiment super sympa, on se sent en totale liberté, on peut rentrer dans la campagne, aller visiter des temples un peu perdus, c'est le top. Très franchement, le Bebek, la façon la moins chère et la plus sympa de circuler à Bali, même avec un enfant de 4 ans. Comme d'habitude, on évite de trop changer, le taux n'est pas du tout intéressant à l'aéroport de Bali. On a changé une quarantaine d'euros pour payer le taxi, direction Sanur. Ou changer de l'argent, on vous l'a dit, surtout pas à l'aéroport. Le taux 14,6 hier, c'était vraiment pas intéressant. Une fois à Sanur, on a un petit peu de tout. Celui-ci est à 15,050, on a croisé des taux de change à 1500, voire à 1550, c'est là qu'on va aller. Si on a une petite somme, une grosse somme à changer, comme c'est notre cas, c'est plutôt très intéressant. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais n'oubliez pas que les taux de change peuvent varier d'un jour à l'autre. Donc hier, il était à 150, ici, aujourd'hui 0,50. Donc attention, ne changez pas de trop grosses sommes, ça peut encore évoluer et ça peut être bien plus avantageux. Bon, on pensait avoir fait une bonne affaire le premier jour en changeant sur la plage à 15,200. 1 euro, c'est vrai que c'était plutôt sympa. Mais en se baladant dans Sanur et notamment dans la grande rue centrale, là où il y a énormément de money change, on a trouvé un petit money changer un petit peu caché à 15,400. Exceptionnel, on y va. On a marchandé, on a changé une grosse somme, 600 euros d'un coup, et il a accepté de nous le faire à 15,500. Le taux de change du séjour, on n'a jamais retrouvé ça sur nos 3 semaines sur Bali. Donc il faut avoir un peu de chance, un petit peu de nez, et puis c'est vrai qu'après, espérer que les taux ne s'envolent pas. Bon, c'est assez rare quand même, hein. De 15,200 à 15,500, on ne prenait pas un gros risque, et on se doutait que ça allait être le taux de change du séjour. Question importante. Sur l'hébergement, faut-il réserver son hébergement avant de partir sur les sites comme Booking ou sur Agoda? Ou peut-on réserver directement sur place son hôtel, son auberge ou sa homestay? Alors si vous voulez loger pour pas cher dans les petites homestays, les fameuses lodgements balinaises, aucun souci, il n'y a pas besoin de réserver à l'avance. On y va comme nous en direct, par exemple à Ubud, le fameux Jati Homestay du fameux artiste, on a pu y aller directement sur place et on a payé le prix qui était même inférieur à celui qu'on pouvait trouver par exemple sur Booking. Par contre, si vous avez en vue certains hôtels du guide du routard par exemple, les plus prisés, ceux qui sont vraiment peut-être les plus beaux également, là par contre on vous conseille de réserver à l'avance via Booking ou Agoda. Très franchement, et c'est assez surprenant, mais Booking, grosse compagnie, a de meilleurs prix sur les hôtels de charme et de standing que vous en direct. Un exemple, l'hôtel Phoenix, un hôtel majestueux, architecture coloniale, en plein cœur de Yogyakarta, coûtait 150 € en direct, on ne pouvait pas se le payer. Arrêt dans un bar, Internet, directement sur Booking, on l'a touché à 85 €. Donc pour terminer, on n'a pas regretté la villa en pierre de lave à Sidemen, la villa également au milieu des rizières à Bali, ou notre hôtel Phoenix à Yogyakarta. On les a tous réservés sur Booking à un prix canon. Sur place, on est allé vérifier, on n'aurait jamais eu les mêmes prix. Donc ça, c'est super, aucun regret sur les réservations Booking. Pour le reste, ceux qu'on a réservés directement sur place, là aussi, il y a de bonnes surprises. Mais attention, il faut beaucoup de patience,
beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et quand on est en vacances, on n'a peut-être pas envie de courir la lande pour trouver un petit hébergement pour sa petite famille.